Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ici même à la Maison de la Culture d'Outasek pour la deuxième demi-finale de Scène Petit Génie. Votre émission d'excellence. À l'issue de cette émission, donc, nous connaîtrons les deux autres écoles qui vont rejoindre Nansen de Guédiawaye et Alassane Ndiaye Alou de la Médina pour la grande finale. Mais avant tout, comme nous avons l'habitude de le faire, alors, cher public, vous allez vous lever et on va entonner en chœur l'hymne national du Sénégal. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, nous allons démarrer avec les présentations. Et nous allons démarrer avec donc Liberté 6B, capitaine d'équipe, présentez-vous et tu présentes également tes camarades de classe. Bonjour, je m'appelle Alphonse Dominique Manga, à l'école Liberté 6B, en classe de CM1B. Je vous présente mes coéquipières Fatou Gueye et Boy Saho. Merci. Merci beaucoup. Cité Soprine des Parcelles Asseni. Bonsoir, je m'appelle Laura Tudjawara. Je vous présente mes deux partenaires, Koumba Kouate et Fatmata Doucouré. Merci. Alors, Grand Yoff 2. Bonjour, cher public. Je m'appelle Léa Biaye. Je suis nominée cette année au concours de Scène Petit Génie. Je suis élève en classe de CM1 à l'école Grand Yoff 2A et j'ai 11 ans. Je vous présente les membres de mon équipe, Tabara Lo et Abou Diop. Je vous remercie. Merci beaucoup, Massayer Diagne de Thiaroye. Bonsoir, je m'appelle Ndero Diop. Je suis élève de CM1A à l'école Massayer Diagne de Thiaroye. Je vous présente mes deux partenaires, Yassine Diop et Diana Wadem. C'est au tour de Cité Radio de Rufisque. Bonjour, je m'appelle Cheikh Diantal. Je suis en classe de CM1A de l'école d'application Cité Radio. Je vous présente mes deux amis, Santiam et Absoussam. Merci beaucoup. À présent, donc, nous allons laisser le soin aux membres du jury donc, de se présenter également. Bonjour, je m'appelle Djibril Ali Sankaré, directeur de l'école PAC IEF des Parcelles Asseni. Merci, monsieur Sankaré. Bonjour, je m'appelle Madame Cissé Famolo. Je suis Ali Nayad, je suis le point focal de l'éducation aux droits humains, à la démocratie et à la paix. Merci. Merci beaucoup, monsieur Diop. Diop, professeur de lettres, chercheur évaluateur à l'INEAD. Merci, monsieur Diop. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire également, nous remercions nos partenaires que sont Patisen avec Kangoo, Chocopain, Claire Afrique, le ministère chargé de la promotion des valeurs civiques, la direction des droits et de la protection de l'enfance, l'INEAD également, l'Institut d'études et d'action pour le développement et l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation également, la Maison de la Culture d'Outasek. Alors, chers élèves, nous allons démarrer donc la compétition avec, comme d'habitude, les QCM, les questions à multiples choix. Ici, c'est une question. Alors, vous écoutez bien et vous avez 30 secondes pour répondre. La chaussée est réservée 1. Aux animaux en divagation, aux piétons, aux véhicules ou bien aux forces de sécurité. La chaussée. Grand Yoff 2. Aux
véhicules. La chaussée est réservée aux véhicules. C'est une bonne réponse. Grand Yoff 2 qui marque le point. À présent, les appariements, vous connaissez bien. Et là, vous allez relier chaque début de phrase de la colonne A aux membres de phrase de la colonne B. Alors, A1, vous avez les panneaux de signalisation indiquent 2, le Sénégal est 1, 3, l'esclavage est 4, ceux qui vivent sont. Vous allez relier avec ceux qui luttent, crime contre l'humanité et indivisible, aux chauffeurs le comportement à tenir sur la route. L'esclavage est 1. Vous allez relier cela avec ceux qui luttent ou bien avec et indivisible. C'est à vous de choisir la bonne réponse. Quelle est l'équipe qui a déjà Soprime des Parcelles Assainies qui a déjà fini? On vous écoute. Les panneaux de signalisation. Fort, hein? Vous parlez fort, hein? Les panneaux de signalisation indiquent aux chauffeurs le comportement à tenir sur la route. Continuez. Le Sénégal est un crime. Le Sénégal Parlez avec le micro. Le Sénégal est un crime contre l'humanité. L'esclavage. Non, c'est pas bon. Caroy. Panneaux de signalisation indique aux chauffeurs le comportement à tenir sur la route. Non, désolé, c'est pas bon. Rufisque. Indique aux chauffeurs le comportement à tenir sur la route. Le Sénégal est un Continuez. Et un crime, oui, contre l'humanité. L'humanité. C'est bon, c'est une bonne réponse. Nous allons passer à présent à la question fermée. Donnez le nom de la première femme ministre, première ministre donc, de la première femme première ministre du Sénégal. Cité Radio de Rufisque, Marième Faye. Non, c'est pas Marième Faye. La première femme qui a été première ministre du Sénégal, ou premier ministre. Vous n'avez pas la réponse? Grand Yoff? Aminata Tall. Non, pas Aminata Tall. C'est Mame Madior Boye. Mame Madior Boye. À présent, donc, nous allons attaquer les mots croisés. Et là, vous allez trouver les termes qui se cachent derrière la grille. Ah, ça veut dire que vous avez déjà fini. Je n'ai même pas encore lu l'énoncé. Alors, donc, ces termes sont en rapport avec le vote. Le vote. Là, j'ai un problème. Ils ont tous levé la main en même temps. Mais alors, donc s'ils trouvent tous, on leur donne les points. Ou bien? Alors, donc vous remplissez comme ça et vous allez nous donner les réponses. On va voir l'équipe qui a trouvé ou pas.
Moins même, moins de 4 minutes. À la fin des 4 minutes, je ramasse les copies. Hein. Alors, c'est fini, rendez les copies. Rendez-moi tout. Hein. Alors, les résultats sont comme suit. Cité Radio qui marque 1 point. Massayer gagne 1 point, Soprim 2 points, Liberté 1 point et Grand Yoff 2 3 points. Donc c'est Grand Yoff 2 qui fait en sans faute. Bravo. À présent, nous allons aborder les puzzles. Et là, vous allez construire donc cette phrase qui a été déconstruite. Nous avons code, du code. Vous avez donc les mots au tableau. De la route, des panneaux de signalisation est une exigence majeure. La lecture correcte. Grand Yoff 2. Correcte. La lecture correcte, vas-y. Est une exigence majeure des panneaux de signalisation du code de la route. Non, c'est pas bon. Massayer gagne. La lecture correcte des panneaux de signalisation est une exigence majeure du code de la route. Bonne réponse. Massayer gagne donc qui marque. Donc c'est Massayer gagne donc qui marque le point cette fois-ci. Nous allons passer au calcul. Et là, comme d'habitude, vous allez envoyer un représentant au tableau. Pour Liberté 6B, des œufs sont emballés dans des cartons de 6. Combien de cartons seront faits? 1, 13 œufs. 2, 25 œufs. 3, 36 œufs. Pour l'équipe de Soprim, mais le nombre qui convient dans la case. 8 fois 9 égale 8 fois 7 plus 8 fois. Donc, c'est à vous de remplir. 6 fois 20 égale 6 fois 9 plus 6 fois 7 plus 6 fois. Et là, c'est à vous de donner la bonne réponse. 9 fois 6 égale 5 fois 6 plus. Donc, vous allez remplir la case fois 6. Et pour l'équipe de Grand Yoff 2, 1, 6 moins 5 inférieur à 9. Vous allez nous dire si c'est vrai ou faux. 5, donc supérieur à 12 moins 6, vrai ou faux. 9 inférieur à 16 moins 8, vrai ou faux. Et puis Massayer gagne, remplace les lettres par les chiffres. 132 multiplié par A égale 396. Vous allez trouver A. A, ça peut être 5 ou 6. 6 fois 2, 12. Donc, ce n'est pas 5 ni 6. Alors, donc, c'est à vous de trouver. 17 fois B égale 51. Donc, là, c'est DC fois C égale 129. Donc, là, c'est un peu plus difficile. Donc, essayez de résoudre cette équation. Alors, pour l'équipe de Cité Radio de Rufisque, complète le tableau suivant. Nombre de lapins, nombre de pattes. Nombre de lapins 6, c'est à vous de trouver le nombre de pattes. Nombre de pattes 20, vous nous trouvez le nombre de lapins.
Le nombre de lapins 12, vous trouvez le nombre de pattes. Et puis nombre de pattes 44, trouvez le nombre de lapins. Nombre de lapins 3, trouvez le nombre de pattes. Alors, c'est parti, vous envoyez chaque représentant au tableau. Alors la minute est épuisée, vous regagnez votre place. Monsieur Sankaré, donc au tableau pour la correction. Donc, pour ce prime, il y a une égalité. 9 à 8. Combien? 72. 8 fois 7, 56. 8 fois 9, 72. Donc il faut faire attention. 8 fois 7, 56. Donc il fallait faire 72 moins 56 pour trouver le nombre. Là, c'est pas bon. 6 fois 20. Donc 2 fois 6, 12. Donc on trouve 120. 120 égale 9 fois 6, 54. Plus combien pour trouver 120? Donc tu fais 120 moins 54. Ensuite 9 fois 6, 54. 5 fois 6, 30. Plus 6 fois combien? Donc tu fais 54 moins 30 pour trouver le nombre. 6 fois, par exemple, 6 fois 30 plus 20. Donc 30, 5 fois 6, 30. 54. 54 moins 30 égale 4, 2. Donc 4 fois 6, 24. Donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Hein. Il faut prendre votre temps pour faire le calcul. Hein. Bien que c'est du calcul rapide que vous devez faire maintenant, on vous donne, n'est-ce pas, une feuille, mais vous prenez votre temps, vous faites le calcul. Là aussi, c'est la même chose. Des œufs sont emballés dans des cartons de 6. Combien de cartons seront faits avec 13 œufs? Des cartons de 6, donc 13 divisé par 6 égale 2 cartons, il reste 1, c'est bien. 25 divisé par 6, 4 fois 6, 24, il reste 1, très bien. 6 fois 6, ici, c'est très bien. Ils ont tout trouvé. Hein. Là, le nombre qu'il fallait trouver. Donc, ici 6, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 1, 3. Hein. 3 fois 7, 21, là, tout trouvé. Hein. C'est bien. Donc, il faut mettre... Non, la dernière. 3 fois 3, 9, 3 fois 7, 21. Là, c'est pas bon. 3 fois 7, 21. J'écris 1, je retiens 2. 3 fois ça, les deux, c'est bon. L'autre, c'est pas bon. Hein. Merci, il faut être vigilant. Bien. 6 moins 5, il reste 1. Est-ce que 1 est inférieur à 9? C'est vrai. Vous faites d'abord la subtraction. 12 moins 6, il reste 6. Est-ce que 5 est plus grand que 6? C'est faux. 18, 16 moins 8, il reste 8. Est-ce que 9 est inférieur à 8? C'est faux. Là, c'est bon. Hein? Nombre de lapins, nombre de pattes. Chaque lapin a 4 pattes. Donc, 4 fois 6, 24. 5 fois 4, 20. 12 fois 4, 48. 4 fois 11, 44. 4 fois 3, 12. Là, c'est bon. Hein? Donc, Liberté 6 qui marque 3 points. Massayer gagne 2 points. Grand Yoff 3 points. Et Cité Radio 3 points. Donc, pas de points pour l'équipe de Soprime des Parcelles Assainies. C'est ça, hein?
Alors, donc nous allons passer au calcul mental. Et là, c'est Liberté 6 qui commence. Écoutez bien. Samba a 56 billes. Il a 5 billes de plus que Moussa. Combien Moussa a-t-il de billes? Un but. Fort, hein? Moussa a 51 buts. C'est une bonne réponse. Liberté 6B. Alors, équipe de Soprim des Parcelles Assainies. Maman a acheté un carton de bouteilles de limonade. 15 bouteilles ont été bues. Il reste 30 bouteilles. Quel était le nombre de bouteilles du carton? Oui. Les bouteilles du carton étaient 45 bouteilles. 45 bouteilles, bonne réponse. Grand Yoff 2. Grand Yoff 2, Doudou veut avoir une idée de la distance qui sépare son domicile de l'école. Pour cela, il va compter ses pas, il a mesuré son pas, il a trouvé en mètres 0,8, il a compté 578 pas de chez lui à l'école. À combien évalue-t-il la distance de son domicile à l'école? Alors, on vous écoute, le temps est épuisé. « 412,4 mètres. » 412,4, vous l'avez raté de poser, 462,4 mètres. Alors, Thiaroye, un cultivateur a récolté 1300 kg de pommes de terre. Il en garde 250 kg pour la consommation de sa famille, 158 kg qu'il veut utiliser comme semence, 400 kg pour nourrir ses bêtes. Il vend le reste en sacs de 50 kg. Combien de sacs a-t-il vendu? Alors, on vous écoute. Le nombre de pommes de terre. Le nombre de sacs vendus. 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 Un sac. Si vous avez calculé en termes de pommes de terre, là, on vous écoute. Le nombre de sacs de pommes de terre vendus. Un sac fois 1300 divisé par 50. Égal, calculeur. Vous avez trouvé combien? 50. Bon, il fallait trouver 10 sacs de pommes de terre. Alors, Cité Radio de Rufisque, on pense au nombre, on lui additionne 20. La somme obtenue est 45. Quel est ce nombre? Écoute. 25, c'était très facile. Donc, c'est une bonne réponse. Nous allons passer donc à la communication orale. Liberté 6B. La foule a un match de football. Décrivez-la en essayant de donner l'impression de la vie de la foule.
comment réagissait cette foule lors de ce match de football? Alors, on vous écoute. Décrivez-nous la foule. Au bord du match, la foule était animée. Les spectateurs criaient de haut. Tout le monde était content. Voilà, c'est bon. Les membres du jury vont apprécier. Soprime des Parcelles Assainies. Vous avez visité un site ou un monument historique. Essayez d'en faire la description d'une manière précise. Vous avez visité un site historique ou un monument. Vous faites la description de ce que vous avez vu. Si possible, entendu. Alors, Soprime, on vous écoute. On avait visité le monument de la Renaissance africaine. Il y avait une grande statue qui avait papa, maman et leurs enfants stoppés. C'était un beau paysage. C'était un beau statue. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les membres du jury également vont statuer et on vous donnera votre note après. Grand Yoff. Grand Yoff, imaginez un récit dans lequel vous célébrez un acte de civisme accompli par un citoyen. Vous déambulez dans les rues de Dakar et vous avez compris. Vous imaginez un récit dans lequel vous magnifiez et vous louez un acte de civisme accompli par un citoyen. Par exemple, si je me rappelle, un jour, il y avait quelque part un petit dysfonctionnement sur les rails et une personne est venue, a vu ça et a tout fait pour que le train ne passe pas. Ça, c'est un acte de civisme. Voilà, le temps est épuisé depuis. Allez-y, dites-nous quelque chose tout simplement. C'était un lundi, nous étions en route pour aller à l'école. En route, nous avions vu qu'on lève les couleurs de notre drapeau. Nous étions restés immobiles face au drapeau et en chantant l'hymne national. Merci. Merci beaucoup. C'était pas trop difficile. Alors, Thiaroye, Massayer Diagne de Thiaroye. Écoutez bien, vous avez vu sur la chaussée des enfants jouer. La chaussée, là où passent les voitures. Vous avez vu là-bas des enfants jouer. Décrivez-les en insistant sur ce qu'ils font de dangereux dans un cadre qui n'est pas le leur. Les enfants qui jouent sur la chaussée réservée aux voitures. Décrivez et dites-nous en quoi c'est dangereux de jouer sur la chaussée. Alors c'est bon, on vous écoute. Ce matin, en venant sur la route, nous avons vu 3 jeunes garçons en train de jouer sur la chaussée. L'un portait un pantalon bleu,
des chaussures marron et une chemise multicolore. L'autre avait porté une kaftan vert et l'autre avait porté une culotte courte aux genoux et une chemise. Il courait jouer au ballon. Mais une voiture très loin était en train de venir sur la route. Il jouait. Il ne voulait pas traverser la route. Il jouait pour arrêter les voitures. Mais ce n'est pas bon de jouer dans la rue car c'est très dangereux. Quand on joue sur la route, on aura des conséquences. On aura un accident. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une description très minutieuse. Vous avez beaucoup d'imagination, c'est bien. Alors, Cité Radio de Rufisque, imaginez une scène où un enfant qui ne veut jamais avoir tort a été contredit par un camarade lors d'une discussion. Un enfant qui ne veut jamais avoir tort, qui pense qu'il a toujours raison et qu'on contredit. Imaginez une scène où un enfant qui ne veut jamais avoir tort, donc qui a été contredit par un camarade lors d'une discussion. Alors, on vous écoute. Vous avez suffisamment de temps pour réfléchir. Que quelqu'un prenne le micro. Allez, les membres du jury me disent que si vous ne parlez pas, on vous donne 0, hein? Un enfant qui ne veut jamais d'or, conduisant dans un dispute avec un camarade qui fait des dialogues. Rien que ça? Bon. Vous pourriez mieux développer quand même. Donc, voilà. Alors, les résultats sont comme suit. Donc, Liberté 6 qui marque 3 points. Cité Soprime marque 4 points. Grand Yoff 3 points. Cité Radio 1 point. Et Massayer Diagne 5 points. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette première manche. Et là, nous allons laisser le soin aux membres du jury donc, de nous donner les résultats à mi-parcours. Donc, avant de passer à la publicité, comme d'habitude, nous remercions nos partenaires Kangoo, Chocopin, Claire Afrique, le ministère chargé de la promotion des valeurs civiques, la direction des droits et de la protection de l'enfance, l'INEAD, le ministère de l'Éducation et la Maison de la Culture d'Outasek. Alors, on va suivre donc le jury pour avoir les résultats à mi-parcours. Voilà, à l'issue de la première épreuve, le jury a enregistré les résultats suivants. Cité Radio, 9 points. Cité Radio, 9 points. Massayer Diagne, 11 points. Massayer Diagne, 11 points. Grand Yoff, 10 points. Grand Yoff, 10 points. Soprime, 9 points. Soprime, 9 points. Liberté 6, 10 points. Liberté 6, 10 points. Là, c'est extrêmement serré, hein? C'est extrêmement serré. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants après la publicité pour la seconde manche.
chocolatée. Fortifiante, nourrissante. Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Savoureuse, riche en vitamines. Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Voilà, retour sur le plateau donc pour entamer cette seconde manche. Les équipes se tiennent donc dans un mouchoir de poche. Pour le moment, c'est très serré. Et nous allons démarrer donc cette deuxième manche avec le face-à-face aller. Les questions, donc ce n'est plus une question par équipe, mais on pose des questions. Le premier qui trouve lève la main. Première question. Que signifie Almami? Almami. Massayer Diagne de Grand Yoff, de Thiaroye. Almami signifie imam. Imam. Almami signifie imam. Alors, monsieur les membres du jury. Bon. On va laisser la chance aux autres. Cité Radio. Le roi du Fouta Toro. Oh. Qu'est-ce que ça signifie? Pas en tant que titre, mais qu'est-ce que ça signifie? Grand Yoff. Non. Liberté 6. Ceux qui dirigent une mosquée. Ceux qui dirigent une mosquée. Alors, Thiaroye? Commandeur des croyants. Ah, c'est une bonne réponse. Je ne m'y attendais pas. Voilà. Ah, vous méritez de marquer même le double des points. Hein. Massayer, donc c'est le commandeur des croyants. Bonne réponse. Voilà. Deuxième question. Donne le nom du chef Peul qui conquit le Tekrour à la fin du 15e siècle. Massayer. Koli Tengela. Bonne réponse. En quelle année Cheikh Ahmadou Bamba fut déporté au Gabon? Surprise. 1927. En 1900? 27. 1900, vous dites? 1900. 1920. Non, c'est pas en 1900. Liberté 6. 1820. 1820, non. 1853. Non. 1880. 15 ans de plus. 1895. Alors, Massayer Diagne, donc, qui ne marque pas. Alors, quelle est la devise? Ah, vous avez déjà levé la main, vous me dites devise de quoi? Quelle est la devise des sapeurs-pompiers? Alors, puisque vous avez tous levé la main en même temps, vous écrivez la réponse et vous rendez. Ceux qui trouvent, on leur donne les points. Donc, la devise des sapeurs-pompiers, pour ne pas perdre de temps, je pense que tout le monde a trouvé, sauf Cité Radio. Donc, un point pour tout le monde, sauver ou périr. Alors, comment appelle-t-on le lieu où travaille le Premier ministre? Le lieu où travaille le Premier ministre. Le lieu où travaille le Premier ministre. Grand Yoff? C'est le gouvernement. Non, non, non. Suprême? Gouvernance. Non, non, non. Le gouvernant, c'est le gouverneur. Le lieu. Liberté 6.
Le palais de la justice. Non, du tout. C'est la primature. Il fallait trouver la primature. À présent, nous allons passer à la dictée. Et aujourd'hui, on a une dictée classique. Je vais lire. Le mois de janvier battait son plein avec des alternatives de froid intense et de grande chaleur. Au matin, un brouillard ténu s'attardait quelque temps aux abords des concessions et fumait doucement à regret. Alors, les cases étaient secouées de tout stridentes. C'est une dictée signée Abdoulaye Sadji dans son roman Maïmouna. Alors, vous envoyez un représentant au tableau pour chaque équipe. Le mois de janvier. Le mois de janvier battait son plein. Le mois de janvier battait son plein avec des alternatives. Le mois de janvier battait son plein, battait son plein avec des alternatives de froid intense. Battait son plein, pas son plat, battait son plein. Et de grande chaleur. Point. Au matin. Cité Radio, si vous êtes à la traîne actuellement, le mois de janvier battait son plein avec des alternatives de grande. S'il vous plaît, vous les laissez écrire. Concentrez-vous sur ce que vous écrivez. Après, vous allez vous relire. Au matin, virgule. Au matin, virgule. Un brouillard. Au matin, virgule. Un brouillard. Ouais, vous êtes à la traîne. Ils sont tous bien, elles sont tous à jour. Au matin, virgule, un brouillard ténu. Un brouillard ténu s'attardait. Quelque temps aux abords des concessions. Un brouillard ténu s'attardait quelque temps aux abords. Un brouillard ténu s'attardait quelque temps aux abords des concessions et fumait doucement. Et fumait doucement. À regret. Point. Alors, les cases étaient secouées. Alors, les cases étaient secouées de tout. Alors, les cases étaient secouées de tout. Stridente. Point final. Les cases étaient secouées de tout stridente. Alors je vais relire et après vous regardez ce que vous avez écrit. Le mois de janvier battait son plein avec des alternatives de froid intense et de grande chaleur. Au matin, un brouillard ténu s'attardait quelque temps aux abords des concessions et fumait doucement à regret. Alors les cases étaient secouées de tout stridentes. Regagnez vos places. Une faute enlève un point. Il n'y a pas de demi-faute. Hein? Le mois de janvier battait son plein. Une faute avec des alternatives de froid et de grande chaleur. Au matin, un brouillard, une faute. Ténu, s'attardait
quelque temps aux abords des concessions et fumer doucement à regret. Alors les cases étaient secouées de tout. Tout, ça vient de tout avec X, strident. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Le mois de janvier battait son plein. Battre son plein, c'est eux. Avec des alternatives de froid intense et de grande chaleur. Au matin, un brouillard tenu s'attardait de thé quelque temps aux abords des concessions et fumé. Alors les cases étaient secouées de tout strident. Massayer 4 sur 10. Massayer 4 sur 10. Alors, Massayer 4 sur 10. Grand Yoff 3 sur 10. Liberté 6B 3 sur 10. Soprime et Cité Radio 0 sur 10. Donc, Massayer et Liberté 6 donc, qui font pour le moment du bon boulot. Alors, le deuxième face-à-face. Donne le nom de la nationalité du président de la Fédération internationale d'athlétisme. La Fédération internationale d'athlétisme. Vous donnez son nom. C'est en sénégalais d'ailleurs. En sénégalais qui a les cheveux complètement blancs. Grand homme. Lamine Diack, il fallait trouver. Lamine Diack. Alors, donnez la date de l'indépendance du Sénégal. Oh. Ah, également, vous écrivez, parce que là... Bon. Quand même, je pensais que tout le monde allait trouver, mais c'est pas le cas. Hein? C'est pas le cas. Tout le monde n'a pas trouvé. Alors, les résultats sont comme suit. Cité Radio 1, Massayer Diagne 1, Grand Yoff 1, Soprime 3, Liberté 6 3. Alors, ceux qui ont 3 points ont trouvé la date exacte, 4 avril 1960. Et Massayer Diagne, ils ont mis 20 août 1960. 20 août 1960. On continue. On continue. Quels sont les affluents du fleuve Sénégal? Massayer Diagne. La Falémé. La Falémé. Le Baoulé. Le Baoulé. Le Bakoy. Le Bakoy. Le Bafoulabé. Le Baffing. Le Baffing, le Bakoy, la Falémé. On lui donne les points. Bonne réponse. Alors, une autre question. Cite une figure historique religieuse sénégalaise ayant mené une résistance pacifique. Cité Radio. Touba. Non. Massayer Diagne. De? Non. Chihuahua. Je vous demande le nom d'une personne qui a mené une résistance pacifique. Soprime. Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, encore? Cheikh Ahmadou Bamba. Et qui El encore? Hadj Malick Sy. El Hadj Malick Sy. Aline Sitoé Diatta.
Seydina Limam. C'est bon, on lui donne les points. On lui donne les points. Il s'opprime des Parcelles Assainies. Alors, on a tout à l'heure parlé des sapeurs pompiers. Les gendarmes. Dites-nous qui sont les soldats du feu. Des soldats du feu. Les sapeurs-pompiers. J'ai donné même la réponse avant de poser la question. C'est les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, Liberté 6 du 6B. Liberté 6B. À présent, nous allons passer au vocabulaire. La furie de la tornade croissait toujours. L'ouragan chassa la bourrasque. La pluie s'était muée en une force farouche. Alors, expliquez l'expression. La furie de la tornade croissait toujours. La furie de la tornade. Expliquez l'expression. Qu'est-ce que cela veut dire? La furie de la tornade croissait toujours. La furie de la tornade croissait. Le verbe croître, quand même, vous connaissez. En mathématiques, vous avez vu les nombres croissants, les nombres décroissants. Croître, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la violence de la tornade redoublait de force. C'était ça. Deuxième question. Remplacez le verbe muet dans l'expression c'était muet par un autre tout en gardant le sens de la phrase. L'expression c'était muet par un autre. C'était muet, remplacé par une autre expression. C'était muet, le verbe se muer, ça veut dire quoi? Se muer. Le lézard se mue en changeant de couleur. Massaer gagne. Varier, c'est pas exactement ça. Le lézard qui se mue, tantôt, bon, j'en dis trop là, j'en dis trop. Grand Yoff. Changer, oui, changer. Changer, c'est une bonne réponse. Transformer. Muet, c'est Grand Yoff. Alors, troisième question. Qu'est-ce qu'une bourrasque? Une bourrasque. Lisez le texte. La furie de la tornade croissait toujours. L'ouragan chassa la bourrasque. L'ouragan chassa la bourrasque. La bourrasque, c'est un vent violent. La bourrasque. Alors, sur ce coup, donc, personne ne marque. Nous allons passer à la conjugaison. Mettez ce texte-là au présent de l'indicatif. Liberté 6B. On vous écoute. La furie de la tornade croise toujours. Non, c'est faux. Il faut faire mieux. C'était radio. La furie de la tornade croise. Non. Caroy. La furie de la tornade croît. Continuez. Croît toujours.
l'arrogant cherche la pluie se mue. Bonne réponse, c'est une bonne réponse. Veuillez applaudir. 3 chasse se mue. Nous allons aborder donc l'épreuve phare de l'émission. Voilà donc une petite mise au point avant de continuer. Pour la date de l'indépendance, les membres du jury donc ont accordé les 3 points à l'équipe de Massaër Diagne de Thiaroye. Ouais, puisque le 20 août, bien vrai que ce n'est pas la date officielle qui a été retenue, mais quand même c'est une date exacte. Alors, nous allons passer au remue-ménage. Ali étudie 500 mots français d'usage courant avec leur traduction en anglais et en allemand. Sa sœur Rama l'interroge et note les bonnes réponses pour 76 mots. Ali connaît la traduction en anglais et en allemand. Pour 132 mots, Ali connaît la traduction en anglais seulement. Pour 67 mots, Ali connaît la traduction en allemand seulement. Quel est au total le nombre de mots français dont Ali connaît la traduction en anglais? Quel est au total le nombre de mots français dont Ali connaît la traduction en allemand? Quel est au total le nombre de mots français dont Ali ne connaît aucune traduction? Alors, vous envoyez un représentant au tableau après concertation. Vous écrivez le nom de votre Alors le temps est largement épuisé. S'il vous plaît, veuillez regagner vos places, mesdemoiselles. Ça y est, C'est fini, regagnez vos places. Ça y est. Massaër Diagne. Il y a 500 mots en français. Il faut savoir la traduction en anglais et en allemand. La sœur Rama interroge et note les bonnes réponses pour 76 mots. Ali connaît 132 mots. La traduction en anglais seulement. Donc, 132 plus 76, on trouve 208 mots. Là, c'est 2,5. Là, c'est 2,5. Là, et après, là, c'est pas bon. Ensuite, le nombre de mots français dont Ali connaît la traduction en allemand seulement, 76 plus 67, c'est 143 mots. 143 mots, là c'est 2,5. Là c'est 2,5. Là, je viens après. Là, c'est 208, c'est 2,5. Ça, c'est 2,5. Là, le collègue n'a encore rien trouvé. Ensuite, pour le nombre de mots, Ali connaît la traduction. Donc, la traduction en anglais et en allemand.
Donc on prend 76 plus 132 plus 67, on trouve 275 mots. Donc il n'y a que Marcel Diack qui a trouvé ça. Donc au total, il y a 275 mots. Et tout au départ, il y avait 500 mots en français. Donc le nombre de mots que Ali ne connaît pas la traduction, donc c'est 500 moins 275 pour trouver 225. Donc c'est une solution, il y a 4 solutions. Hein. Chaque solution trouvée c'est 2,5. Marcel Diagne a trouvé 2 à 5 points. L'équipe là a 5 points. Et l'autre équipe a 5 points. Vous suivez avec moi. Là, 5 points. Là, je ne vois pas de réponse juste. Hein. Donc là, c'est 0. Hein. La dernière, 275. Comment ça? 170 plus 105. Hein? Est-ce qu'elle a pris ça? Est-ce que tu as pris les 170 000? Non. Donc 170 plus 105, donc on donne 2,5 points. Hein? Bien. Voilà, donc... récapituler, hein? Donc Soprime 2,5 points. L'équipe de Liberté 6B, hein? Liberté 6B 5 points. Et Massaer Diagne 5 points. Cité Radio 5 points. Et Grand Yoff également 5 points, c'est ça. Voilà, donc nous voilà arrivés au terme de cette émission. Et donc avant de connaître donc les deux équipes qui vont rejoindre Nansen et Alassane Diallo en finale, nous allons encore remercier nos sponsors Patisen avec Kangoo, Chocopain et Claire Afrique. Donc Claire Afrique également qui aide grandement l'éducation nationale. Le ministère chargé de la promotion des valeurs civiques, le ministère de l'Éducation nationale, la direction des droits et de la protection de l'enfance, le ministère de l'Éducation nationale, la maison de la culture d'Outasek. Nous remercions également toutes les écoles donc, qui ont participé à cette belle aventure, les directeurs, les enseignants, les parents d'élèves, les candidats et ce public également qui nous accompagne tout le temps. Nous vous disons grand merci. On espère vous retrouver également aussi passionnés la saison prochaine. Et résultat, donc les deux équipes, je connais les deux équipes qui vont rejoindre Nansen et Alassane Diaye Alou de la Médina. La première équipe qualifiée pour la finale, c'est Massaer Diagne avec 39 points. Massaer Diagne avec 39 points. Alors, la deuxième et dernière équipe qualifiée pour la finale, Liberté 6 avec 27 points. Liberté 6 avec 27 points, donc qualifié pour la finale. Donc on connaît les 4 équipes qui vont jouer donc la finale de la première édition de votre émission Sen Petit Génie. C'est Nansen de Guédiawaye, Alassane Diaye Alou de la Médina, Massaer Diagne de Thiaroye et Liberté 6B. Donc ces 4 équipes vont se retrouver ici même à la Maison de la Culture d'Outasek la semaine prochaine donc pour la grande finale. C'était tout pour ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et au revoir.
Kango, Chocopin et Claire Afrique vous ont offert Sen Petit Génie.